C'est parce qu'on t'a ordonné de faire quelque chose que tu as fait, que tu dis que tu es important. Parce que Dieu nous utilise. Mais Dieu vient, va ici, fais ici. Quand Dieu te dit de faire quelque chose que tu fais là, faut pas déjà penser que tu es trop fort, que non, tu es trop bon. Faut te dire que je suis un instrument inutile. Je ne fais que faire ce qu'on m'a dit de faire. Point. Si tu commences à te gonfler, tu vas pas aller loin. Sans Dieu, tu es inutile. Donc, il faut être humble. Tu peux être là, si Dieu ne t'a pas touché, ta présence, ton absence, c'est zéro. À quel moment on dit que tu as commencé à bien faire? On peut t'appeler un peu bon. C'est quand tu fais plus que ce qu'on t'a demandé de faire. Si on dit de faire 10, que tu fais 15. Si on dit de payer 10%, que tu payes 20, on peut dire maintenant que tu as commencé. Alléluia. Maintenant, niveau 2 de la bonté. Tu fais ce qu'on ne t'a pas demandé de faire, mais qui est bon. David a remarqué que lui, il avait une maison. Et puis Dieu n'avait pas de maison. Dieu ne lui a pas demandé. C'est David lui-même qui dit va bâtir une maison à Dieu. Mais la même nuit, Dieu est parti parler au prophète. Va dire à mon serviteur. Vraiment, ce qu'il a fait là, ça me touche. C'est à cause de ça maintenant, son royaume sera éternel. Mais Dieu va lui dire, malgré ça, il ne faut pas bâtir. Mais David avait déjà décidé de bâtir la maison. Parce qu'il y a un homme qui est bon. On ne lui a pas demandé. Et puis il dit, va faire. Combien d'entre nous, on a des bonnes choses, mais on ne pense même pas à donner ça aussi à l'église. Ah, parce qu'ils ne m'ont pas demandé. Ou bien soit à donner à notre pasteur. Le pasteur demande Dieu pour toi. Ah non, parce qu'il ne m'a pas demandé. Une fois qu'il te demande que tu fais, ça diminue ta bénédiction. Il y a des choses, ne laissez pas vous demander. Passez un autre stade de bonté. Devenez bon envers Dieu. Comme David. Oh, tu vois que David est bon. Malgré que Dieu lui a dit de ne pas te toucher. C'est ce qu'il a fait. Il a pris tous les matériaux. Il a acheté tout. C'est ce que David a fait là. Nous, ça ne passe même pas nous dans notre tête. C'est pourquoi Jésus est assis sur le trône de David. Quand on va aller au ciel là-bas, là, David a une cité. Ça, c'est des récompenses qu'on ne peut pas acheter. Tu veux marquer des générations. Commence à faire des choses pour Dieu qui ne t'a pas demandé. Mais qui sont bien. C'est ton cœur qui fait ça. Parce que tu veux partager ce que tu as de meilleur avec ton Dieu. Ou avec celui qui représente ton Dieu. C'est là où on voit que tu as un bon cœur. Tous ceux qui ne veulent pas partager ce que vous avez de meilleur avec votre pasteur, ça montre un certain cœur que vous avez. Il y a des gens qui sont contents quand le pasteur est en bas et puis ils sont en haut. C'est comme si tu vas à l'entreprise et puis tu veux être plus bien que ton DG. Un jour, il y a un de mes fils comme ça. Il est venu me dire, papa, il n'y a jamais voyagé en classe à faire. Il m'a dit, moi, il y a voyagé en classe à faire. C'est doux. Tiens, cette année, va au Ghana en classe à faire. Il dit, waouh. En fait, il a goûté quelque chose qui est bon. Il veut partager ça avec moi. Il veut aussi que je goûte ça sans que je lui ai demandé. Il a vu le cœur et Dieu a vu le cœur. C'est ça qu'on appelle niveau de bonté numéro 2. Quelque chose est bon et tu veux que ceux que tu aimes en bénéficient. Ce qui t'est demandé, ça on dit que tu es bon. La Bible dit, soyez bons les uns envers les autres. Apprenez à être bons entre vous. Ils ne sont pas reconnaissants, c'est pas grave. L'essentiel, toi tu as le cœur qu'il faut. Dieu regarde le cœur, cœur à différents degrés. Il s'est parlé d'un degré un peu high. C'est le degré qui veut partager ce qui est bon avec Dieu sans que Dieu ne lui ait demandé ça.